Des Templiers, à la table de l'Auberge des Templiers, en bordure de la Nationale 7, avec Martin Simonard, un compatriote, le chef de ce bel établissement depuis 2 saisons, je pense. Oui, exactement, voilà. Ça fait depuis mars 2018. Voilà. Alors, pourquoi un Belge vient ici travailler à l'Auberge des Templiers? Quel est votre parcours? Alors écoutez, c'était un petit peu une conjoncture de circonstances. Alors moi j'ai commencé, je suis parti de la Belgique il y a une dizaine d'années pour démarrer chez Yves Turiès dans le sud-ouest qui avait une étoile Michelin. Et puis de chef en chef, voilà, j'ai évolué et jusqu'à atterrir en Savoie où j'ai rencontré Jean-Pierre Jacob qui a été un petit peu mon père spirituel voilà, de la cuisine et qui m'a vraiment donné goût aux produits, etc. Et qui m'a vraiment transmis la passion du métier. Et avec qui j'ai eu beaucoup d'approches et qui m'a nommé son chef exécutif voilà, il y a 5-6 ans et où on tenait 2 étoiles Michelin en Savoie. Et, vous étiez son second? Voilà, son chef exécutif, oui, tout à fait. Et donc bon, l'aventure a pris fin en janvier 2018 et puis l'opportunité s'est présentée ici à l'Auberge des Templiers 2 mois plus tard. Donc c'est tombé pile poil et donc j'ai saisi l'opportunité voilà, de me lancer en première ligne pour une fois. Voilà, j'avais vraiment envie de tenter le challenge et voilà, donc je me suis lancé. Peut-on dire que vous êtes un amoureux des produits locaux, de la cuisine régionale française? Oui, tout à fait, oui. Alors en France, ce qui est intéressant, c'est que chaque terroir a chaque territoire a son propre terroir. Donc j'aime bien aller à la rencontre des producteurs et découvrir un petit peu le terroir local et le retranscrire un petit peu à ma sauce, voilà, tout en le modernisant mais en gardant quand même cet esprit fondamental qui est le produit avant tout. On rappelle que l'Auberge des Templiers, c'est un des membres fondateurs des Relais Châteaux. C'est une table très connue depuis des décennies. Il y a également des plats qui sont restés, qui datent de Madame d'Épée. Oui, alors il y a exactement un dessert voilà, qui est resté, le fameux soufflé Rothschild, voilà, qui est à la carte depuis 1947. Parce que ce soufflé s'est fait en honneur de Sir James Meyer Rothschild, le baron de Banquier, pour un pâtissier qui a travaillé beaucoup pour lui, Antonin Carême, dans le 19e siècle. Et les barons adoraient le soufflé, mais ils brûlaient la bouche. Et le pâtissier a dit, ah, si j'ai mis quelque chose de frais à l'intérieur, c'était plus équilibré. Et après, c'est la reine mère de l'Angleterre qui l'a fait connue dans tout le monde. Parce qu'il aimait beaucoup ses desserts et l'a fait connu dans tout. Ça, c'était quand même, on a voulu garder, on a changé l'intégralité de la carte, mais on a voulu garder quand même ce soufflé qui fait partie des murs de l'Auberge des Templiers. Voilà. Et globalement, la carte s'inspire des produits locaux, de la cuisine régionale? Oui, tout à fait. Donc on est un petit peu poussé par la nature. Donc je change pas de carte trimestriellement. Elle change voilà, en fonction de la nature, en fonction des saisons et en fonction de ce que nous offrent un petit peu les maraîchers, etc. Donc, un des plats qui m'a beaucoup intéressé hier, c'était le duo d'asperges avec 2 textures différentes. Alors moi j'aime beaucoup les légumes particulièrement les légumes simples. Je préfère travailler un potimarron, un salsifis, un petit pois, une asperge plutôt que travailler une truffe blanche qui sont des produits fabuleux. Mais mon but c'est d'interpeller un client
et qui se souviennent de ça en se disant bah, tiens, moi c'est des légumes que j'ai dans mon frigo à la maison, mais j'ai jamais eu ce goût, j'ai jamais eu cette texture avec ce produit. Donc pour moi c'est plus intéressant d'aller vraiment exploiter un légume au maximum de ses capacités aussi bien gustatives qu'au niveau des textures. Et voilà, c'est un petit peu l'approche que j'ai avec les produits. L'objectif étant peut-être de marquer l'attention du consommateur. Voilà, tout à fait, oui, qui s'en souviennent et puis et qui redécouvrent finalement des légumes qu'il a l'habitude de consommer, mais complètement différemment. Vous arrive-t-il d'apporter un peu des notes belges dans votre gastronomie ici à l'Auberge des Templiers? Oui, bien sûr. Alors j'ai mes origines. Alors j'aime bien avoir quelques petites touches. J'amène quelques petites touches de bière de temps en temps, mais pas seulement. Voilà, cet esprit un petit peu très convivial et très gourmand dans la cuisine. Voilà, ça me vient de notre Belgique. Alors quelles sont les prochaines nouveautés que vous allez proposer à la carte? Alors là, je pense que la prochaine nouveauté, ça va être le petit pois, alors qui va remplacer l'asperge, parce que j'aime avoir un plat à la carte qui soit exclusivement végétarien, où vraiment le légume soit mis vraiment en valeur et soit la star de l'assiette. Voilà, donc je pense que ce sera la prochaine invention. Voilà. J'imagine également que vous participez à l'élaboration du petit déjeuner, qui est quand même aussi haute couture, qui est vraiment spécifique en fonction des desiderata de la clientèle. Oui, tout à fait. Alors, je travaille en collaboration avec David Fleury, mon chef pâtissier. Alors, c'est très important pour nous puisque c'est le dernier souvenir qu'aura le client de son passage à l'Auberge des Templiers. Et donc, on veut vraiment que ça soit copieux et original et que le client soit heureux et soit heureux de revenir. Voilà. Combien de personnes travaillent ici dans votre brigade ? Alors, dans la brigade en cuisine, en tout et pour tout, on est une quinzaine de personnes. Sinon, dans l'entreprise, on peut atteindre jusqu'à 40-45 personnes l'été en pleine saison. Ouais. Et le midi, vous proposez une bistronomie, on va dire classique? Alors pas de bistronomie, non, ce sera un menu entrée plat dessert, voilà, à 70 €, avec toujours les mêmes produits qu'on a à la carte gastronomique, donc voilà, des produits d'exception. Et voilà, on essaye de ravir les papis pour moindre prix, si je peux dire. Et on apprécie d'autant, avec l'arrivée des beaux jours, de profiter de tout cela en terrasse. Voilà, tout à fait, oui, la terrasse qui va ouvrir. On attend encore les petits rayons de soleil, mais voilà. C'est les dernières pluies aujourd'hui. Voilà, tout à fait, voilà, pour avoir un beau gazon pour l'été. Martin, un grand merci, un grand bravo à vous et à toute votre équipe. On a passé un moment orgasmique, comme j'aime le dire, du début jusqu'à la fin. Bravo pour l'originalité, vous ne dénaturez rien. Cette petite pointe de folie qu'on retrouve dans chaque assiette est vraiment très agréable et surprenante et très agréable. J'encourage vraiment les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à venir déjeuner ou dîner ici à l'Auberge des Templiers et à découvrir les différentes créations culinaires de ce talent belge. Merci beaucoup, Martin. Merci.